Saviez-vous que la taille de vos framboises cet été est décidée exactement en ce moment même? Oui, au tout début du printemps. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va transformer votre jardin. De cette simple étape dépend absolument toute votre récolte de framboises. Beaucoup de jardiniers se plaignent d'avoir de petits fruits acides ou des buissons qui ne donnent presque rien. Et ils accusent la météo ou la mauvaise variété. Mais la vérité est tout autre. Le secret réside dans le premier repas que vous offrez à vos plantes après l'hiver. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la recette exacte de la Popcorn K, ou l'engrais miracle de printemps qui va faire exploser votre production. Vous allez découvrir une méthode contre-intuitive qui contredit ce que la plupart des jardineries vous disent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière astuce va totalement changer votre façon de jardiner. Alors, êtes-vous prêt à récolter des seaux entiers de framboises sucrées cette année? Ou préférez-vous laisser vos buissons mourir de faim? Pour bien comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Historiquement, le framboisier est une plante de lisière de forêt. À l'état sauvage, il pousse sur un sol riche, léger et constamment nourri par la décomposition des feuilles mortes et du bois. C'est un environnement extrêmement riche en matière organique. Mais dans nos jardins modernes, la situation est très différente. Nous plantons nos buissons en rangées serrées. Nous nettoyons le sol autour d'eux. Et surtout, nous exigeons d'eux une production de fruits énorme, bien supérieure à celle de la nature. Le framboisier est ce qu'on appelle une plante très gourmande. Il épuise la terre à une vitesse folle. Pendant l'hiver, la plante a utilisé toutes ses réserves pour survivre au froid. Au retour des beaux jours, elle se réveille complètement vide. Si nous ne recréons pas ce sol forestier riche dès les premiers jours du printemps, la plante n'aura pas la force de produire de nouvelles tiges florales. C'est donc à nous, jardiniers, d'intervenir pour apporter les éléments nutritifs essentiels au moment précis où la sève recommence à circuler. Imaginez vos framboisiers juste après un long sommeil hivernal. Ils sont affamés et la sève commence tout juste à remonter dans les tiges. C'est un moment absolument vital pour la survie et la productivité de la plante. Si elle ne trouve pas de nourriture immédiatement dans le sol, elle va devoir puiser dans ses maigres réserves internes. Le résultat sera catastrophique. Vous obtiendrez des tiges chétives, des feuilles pâles et très peu de fleurs. C'est exactement ici qu'intervient notre première règle d'or. Vous devez comprendre comment fonctionne le sol au printemps. La terre est encore froide après les gels de l'hiver. Les micro-organismes du sol, qui transforment habituellement la matière organique en nourriture, dorment encore profondément. Votre engrais de printemps doit donc être très facilement assimilable par les racines. Pensez-y comme au premier petit déjeuner après un long jeûne de plusieurs jours. Vous ne mangeriez pas un repas lourd et difficile à digérer. Le framboisier non plus. Il lui faut de l'énergie rapide pour relancer sa machine interne. C'est pourquoi le choix du premier apport est si stratégique. Il détermine la vigueur de la pousse pour les 3 prochains mois. Beaucoup de gens font l'erreur d'attendre l'apparition des fleurs pour commencer à fertiliser. C'est une erreur monumentale. C'est beaucoup trop tard pour agir efficacement. La fenêtre d'action idéale est en réalité très courte. Dès que vous voyez les premiers petits bourgeons gonfler sur le bois nu, c'est le signal de départ. C'est le moment précis où le système racinaire, caché sous la terre, crie famine et commence à chercher de l'eau et des nutriments. En agissant maintenant, vous programmez littéralement la plante pour l'abondance. Vous lui donnez la force nécessaire pour créer de nouvelles branches solides et épaisses. Ces branches sont cruciales. Elles porteront les fruits de l'année prochaine pour les variétés non remontantes. Car oui, le framboisier prépare toujours son avenir 1 an à l'avance. Une bonne nutrition printanière assure non seulement la récolte abondante de cette année, mais elle garantit aussi la survie et la production de l'année suivante. C'est un double bénéfice incroyable pour votre jardin que vous ne pouvez pas vous permettre de rater. Parlons maintenant du moteur principal de la croissance printanière. Je veux bien sûr parler de l'azote. L'azote est l'élément bâtisseur par excellence pour toutes les plantes vertes. Sans lui, vos framboisiers vont stagner. Leurs feuilles deviendront jaunes ou vert très clair et les tiges resteront courtes et fines. L'azote est responsable de la création de la chlorophylle. C'est ce qui permet à la plante de capter la lumière du soleil pour fabriquer du sucre. Plus la plante a de grandes feuilles bien vertes au printemps, plus elle aura de grands panneaux solaires pour accumuler de l'énergie.
Cette énergie sera ensuite transférée vers la création des fruits. Un framboisier qui manque d'azote au démarrage ne pourra jamais rattraper son retard pendant l'été. Il est donc indispensable de fournir une dose généreuse de cet élément dès les premiers jours chauds. Mais attention, toutes les sources d'azote ne se valent pas. Il faut choisir la bonne formule pour que la plante puisse l'absorber sans brûler ses racines fragiles. Pour apporter cet azote vital, vous avez deux grandes options. La première est la voie organique. C'est souvent la préférée des jardiniers soucieux de l'environnement. Les meilleures sources d'azote naturelles sont le fumier de poule ou le fumier de vache bien décomposé. Attention, j'insiste lourdement sur le mot « décomposé ». Un exemple frappant est celui d'un jardinier qui a mis du fumier de cheval frais au pied de ses buissons. En quelques jours, la chaleur de la fermentation a littéralement cuit les racines de ses framboisiers. Pour éviter ce désastre, utilisez toujours un compost mûr ou des granulés organiques du commerce. Si vous utilisez du fumier de volaille, rappelez-vous qu'il est extrêmement concentré. Il faut le diluer fortement dans de l'eau. En général, on compte 1 litre de fiente pour 20 litres d'eau. Laissez reposer ce mélange quelques jours avant d'arroser au pied des plantes. Cette méthode douce permet de nourrir le sol sur le long terme tout en donnant un coup de fouet immédiat à vos framboisiers. La seconde option pour l'azote est l'engrais minéral. Parfois, la nature a besoin d'un petit coup de pouce scientifique. Si votre sol est très pauvre ou si vos framboisiers semblent vraiment souffrir après un hiver rude, l'engrais minéral est la solution d'urgence idéale. L'urée ou le nitrate d'ammonium sont d'excellents choix pour le printemps. Leur grand avantage est leur rapidité d'action. Dès qu'ils sont dissous dans l'eau, les racines les boivent instantanément. La dose typique est d'environ 15 à 20 grammes par mètre carré. Mais attention à la méthode d'application. Ne jetez jamais ces granulés directement sur les jeunes pousses ou contre les tiges ligneuses. Cela provoquerait des brûlures chimiques irréversibles. Il faut répartir les granulés uniformément sur le sol autour de la plante, puis griffer légèrement la terre avec un râteau pour les enfouir sur quelques centimètres. Ensuite, un bon arrosage est obligatoire pour faire fondre les cristaux et les faire descendre vers les racines. Mais attention, il est temps de briser un mythe tenace. Beaucoup pensent que si un peu d'engrais est bon, alors beaucoup d'engrais sera fantastique. C'est faux et très dangereux. Le surdosage d'azote est l'une des erreurs les plus fréquentes au potager. Si vous donnez trop d'azote à vos framboisiers, vous allez assister à un phénomène étrange. La plante va se transformer en un monstre vert. Elle va produire des tiges de 2 mètres de haut et des feuilles géantes. Mais il y a un problème majeur. Elle oubliera complètement de faire des fleurs. La plante devient paresseuse. Elle se concentre uniquement sur la croissance végétative et néglige la reproduction. De plus, une sève trop gorgée d'azote attire irrémédiablement les pucerons. Ces insectes adorent cet excès de sucre et de protéines. Vos plantes deviendront un buffet à volonté pour les parasites. L'art de la fertilisation réside donc dans la modération et l'équilibre. Donnez juste ce qu'il faut pour lancer la machine, pas plus. Une fois que nous avons réglé le problème de l'azote pour les feuilles, il faut regarder sous la terre. C'est là que le phosphore entre en scène. Le phosphore est le maître bâtisseur du système racinaire. Sans un réseau de racines denses et profond, votre buisson ne tiendra pas debout face au vent. Et surtout, il ne pourra pas boire assez d'eau pendant les canicules estivales. Le phosphore joue aussi un rôle crucial dans la formation des futures fleurs. Le problème majeur du phosphore, c'est qu'il est très paresseux. Contrairement à l'azote qui bouge facilement avec l'eau de pluie, le phosphore reste bloqué là où vous le posez. Si vous le dispersez simplement à la surface du sol, il mettra des années à atteindre les racines. Vos framboisiers n'en profiteront donc pas cette année. Il faut impérativement trouver un moyen de l'amener directement au contact des radicelles pour garantir son absorption et son efficacité immédiate. Alors, comment appliquer ce fameux phosphore correctement? Pour les amateurs de solutions organiques, la poudre d'os est merveilleuse. C'est un engrais naturel à diffusion lente qui va libérer son phosphore tout au long de la saison. Pour les engrais minéraux, le superphosphate est la référence. La technique infaillible consiste à creuser une petite tranchée circulaire autour de la touffe de framboisier, à environ 30 cm des tiges principales. Cette tranchée doit faire environ 5 à 10 cm de profondeur.
C'est dans ce sillon que vous allez déposer votre engrais riche en phosphore. Ensuite, vous recouvrez de terre. De cette façon, le nutriment est placé exactement dans la zone de croissance des nouvelles racines printanières. Quand elles vont s'étendre, elles vont plonger directement dans ce garde-manger. C'est une petite manipulation qui demande 10 minutes de plus, mais qui garantit une floraison 2 fois plus abondante quelques semaines plus tard. Nous avons parlé de l'azote pour les feuilles, du phosphore pour les racines. Il nous manque le troisième pilier fondamental, le potassium. C'est lui le véritable magicien de votre récolte. Le potassium est responsable de la qualité des fruits. C'est grâce à lui que vos framboises seront grosses, fermes, brillantes et surtout incroyablement sucrées. Il agit en transportant les sucres créés par les feuilles directement dans les baies. De plus, le potassium renforce l'immunité générale de la plante. Un framboisier bien pourvu en potassium résistera beaucoup mieux aux maladies cryptogamiques et aux épisodes de sécheresse. Même si le besoin en potassium culmine au moment de la formation des fruits, il est vital de commencer à en apporter dès le printemps pour que la plante puisse faire ses réserves. Une carence en potassium se reconnaît à des feuilles qui brunissent et se recroquevillent sur les bords, comme si elles avaient été brûlées par le soleil. Et voici mon secret préféré pour apporter ce potassium gratuitement. C'est un véritable trésor que nos grands-mères utilisaient déjà. La cendre de bois. La cendre issue de votre cheminée ou de votre poêle à bois est de l'or pur pour le jardinier. Elle contient un pourcentage élevé de potassium très facilement assimilable, mais aussi du calcium, du magnésium et des dizaines d'oligo-éléments essentiels. Cependant, attention à une règle d'or cruciale. Ne mélangez jamais de la cendre de bois avec du fumier frais ou de l'engrais azoté minéral au même moment. Si vous faites cela, une réaction chimique va se produire instantanément. L'azote va se transformer en gaz ammoniaque et s'évaporer dans l'air. Vous perdrez tout le bénéfice de votre engrais. Il faut toujours séparer ces deux apports d'au moins 2 ou 3 semaines. Vous pouvez par exemple mettre l'azote au tout début du printemps, puis apporter la cendre un peu plus tard, juste avant l'apparition des premiers boutons floraux. La meilleure façon d'utiliser cette cendre n'est pas de la jeter simplement en poudre sur le sol. Le vent risquerait de l'emporter et elle mettrait du temps à pénétrer. La méthode suprême est de préparer une infusion de sambre. Prenez un seau de 10 litres d'eau. Ajoutez-y environ 2 à 3 tasses de sambre de bois tamisé. Remuez vigoureusement avec un bâton. Ensuite, le secret est de laisser reposer ce mélange pendant au moins 24 à 48 heures. L'eau va se charger de tous les éléments solubles. Au moment de l'utilisation, remuez une dernière fois et arrosez généreusement le pied de vos framboisiers avec ce liquide grisâtre. C'est comme une boisson énergétique instantanée pour vos plantes. Les racines vont boire ce cocktail magique et le transporter directement vers le haut de la plante. Vous verrez une différence incroyable sur la taille de vos fruits grâce à ce simple geste gratuit. Il y a un autre ingrédient secret dont on parle très rarement, mais qui change la donne. Le magnésium. Le magnésium est l'atome central de la molécule de chlorophylle. C'est littéralement le cœur du réacteur de la plante. Parfois, malgré un bon apport en azote, les feuilles restent jaunes, avec seulement les nervures qui restent bien vertes. C'est le signe classique d'une carence en magnésium. La plante n'arrive plus à synthétiser sa couleur verte. Pour corriger cela rapidement au printemps, il existe une astuce géniale. Le sel d'Epsom. Oui, le même sel que l'on utilise pour se détendre dans le bain. C'est en fait du sulfate de magnésium naturel. Une cuillère à soupe diluée dans 1 litre d'eau, pulvérisée directement sur le feuillage le matin ou le soir, fera des miracles. Les feuilles vont absorber le magnésium à travers leurs pores et redeviendront d'un vert émeraude profond en quelques jours seulement. Un feuillage sain garantit une photosynthèse maximale et donc une récolte abondante. N'oublions pas les petits soldats de la nutrition, les oligo-éléments. On se concentre souvent sur les éléments majeurs, mais des traces infimes de bore ou de fer peuvent faire la différence entre une récolte moyenne et une récolte exceptionnelle. Le bore, par exemple, est essentiel pour la qualité du pollen. Sans lui, les fleurs n'arrivent pas à se transformer en baies, et vous vous retrouvez avec des framboises incomplètes composées de seulement quelques petits grains. Le fer, quant à lui, prévient la chlorose, une maladie qui décolore les jeunes pousses.
Pour être sûr de ne manquer de rien, l'utilisation d'un extrait d'algues liquides en complément printanier est une excellente idée. Les algues marines contiennent absolument tous les minéraux de l'océan. Une petite dose pulvérisée sur la plante ou ajoutée à l'eau d'arrosage agira comme une multivitamine complète pour renforcer la santé globale de votre plantation de framboisiers. Une question qui revient tout le temps est « Quand faut-il agir précisément ?» La réponse n'est pas une date sur un calendrier. La nature ne regarde pas sa montre. Tout dépend de votre climat et des températures de l'année. La règle absolue est la règle de la première feuille verte. Oubliez le mois de mars ou le mois d'avril. Observez vos plantes. Attendez que les bourgeons s'ouvrent et laissent apparaître une toute petite feuille de la taille d'une oreille de souris. À cet instant précis, le système racinaire est pleinement réveillé et pompe activement. Si vous mettez de l'engrais trop tôt, avant ce stade, les pluies printanières vont simplement lessiver les nutriments en profondeur, hors de portée des racines qui dorment encore. Vous perdrez du temps et de l'argent. Apprenez à lire les signaux de la nature. C'est elle qui vous dictera le meilleur moment pour intervenir et maximiser l'effet de votre apport nutritif. La température du sol est un autre facteur crucial souvent ignoré. Pour que les racines du framboisier puissent absorber correctement les minéraux, notamment le phosphore, le sol doit avoir atteint une certaine température. Le chiffre magique est d'environ 10 degrés Celsius en profondeur. Si la terre est plus froide que cela, les racines sont en état de paralysie partielle. Même si le sol est rempli d'engrais, la plante mourra de faim, car elle ne peut pas assimiler la nourriture. C'est pourquoi, dans les régions très froides, il peut être malin de poser un plastique noir sur le sol autour des framboisiers au tout début du printemps. Le soleil réchauffera la terre sous le plastique beaucoup plus vite. Une fois les 10 degrés atteints, vous retirez le plastique, vous appliquez votre engrais magique et la plante va littéralement exploser de vitalité. C'est une petite manipulation thermique qui donne 1 mois d'avance à vos récoltes. Voici maintenant la règle d'or absolue pour éviter une catastrophe dans votre jardin. Ne fertilisez jamais, au grand jamais, une terre qui est complètement sèche. C'est une erreur fatale. Les engrais, qu'ils soient organiques ou minéraux, contiennent des sels concentrés. Si vous les appliquez sur des racines sèches, ces sels vont aspirer le peu d'eau qui reste dans la plante. C'est le phénomène de l'osmose inverse. Au lieu de nourrir le framboisier, vous allez brûler ses radicelles vitales en quelques heures. Imaginez avaler un comprimé de vitamines très puissant alors que vous êtes totalement déshydraté et que vous avez l'estomac vide. Cela vous rendrait malade. C'est pareil pour la plante. Il faut toujours arroser copieusement le sol la veille de votre apport d'engrais. Le lendemain, la terre sera humide, les racines seront gonflées d'eau et elles pourront absorber la nourriture en douceur, sans aucun choc chimique nocif. Vous vous demandez peut-être s'il vaut mieux utiliser des engrais liquides ou des engrais en granulés secs. La réponse est d'utiliser les deux, mais à des fins différentes. Les granulés secs sont parfaits pour constituer le repas principal de la saison. Ils vont se dissoudre lentement avec les pluies et nourrir la plante pendant des semaines. C'est votre base de travail. Les engrais liquides, comme les purins d'ortie ou les infusions de cendres, sont des solutions de sauvetage ou des coups de fouet ciblés. Ils sont absorbés en quelques heures. Si vous voyez que vos framboisiers ont un coup de mou ou qu'ils sont en retard, un arrosage avec un engrais liquide va redresser la situation presque instantanément. La meilleure stratégie printanière consiste à griffer des granulés à libération lente au sol début avril, puis à soutenir la floraison avec un petit apport liquide 1 mois plus tard. C'est le combo gagnant des jardiniers experts. Une fois que vous avez nourri vos buissons, il reste une étape indispensable pour bloquer le succès de votre travail. C'est le paillage. Ne laissez jamais la terre nue sous vos framboisiers. Une fois l'engrais appliqué et arrosé, recouvrez le sol d'une épaisse couche de matière organique. Vous pouvez utiliser de la paille, de l'herbe tondue séchée, ou mieux encore, du compost à moitié décomposé ou des feuilles mortes broyées. Ce paillage a 3 fonctions vitales. Premièrement, il agit comme une couverture isolante. Il maintient le sol humide et empêche l'évaporation, ce qui est crucial car les racines du framboisier poussent très près de la surface. Deuxièmement, en se décomposant lentement tout l'été, ce paillis va continuer à nourrir la plante avec une dose infime mais constante d'azote. Troisièmement, il attire les vers de terre qui viendront labourer le sol pour vous.
mélangeant ainsi parfaitement votre engrais de printemps avec la terre de votre jardin. Il faut aussi parler d'un ennemi silencieux qui ruine de nombreuses récoltes de framboises, la compétition végétale. Les mauvaises herbes, et en particulier le gazon, sont des voleurs de nutriments impitoyables. Les racines du gazon forment un tapis très dense dans les 5 premiers centimètres du sol. Si vous laissiez de l'herbe pousser juste au pied de vos framboisiers, cette herbe boira toute l'eau et absorbera tout votre bel engrais de printemps avant même que le buisson ne puisse en profiter. On estime que l'herbe peut voler jusqu'à 50% de la nourriture destinée à vos fruits. Il est donc impératif de désherber un large cercle d'au moins 60 cm de diamètre autour de chaque pied de framboisier. Maintenez cette zone parfaitement propre au printemps. C'est seulement ainsi que vous garantirez que chaque gramme d'engrais que vous avez apporté ira directement gonfler vos framboises et non pas faire pousser les mauvaises herbes. Pour finir, si tout cela vous semble trop complexe, voici ma recette ultime pour les jardiniers pressés ou paresseux. C'est le cocktail printanier tout en un. Prenez une grande brouette. Mettez-y 3 seaux de bon compost bien noir. Ajoutez un demi-seau de cendre de bois tamisée. Ajoutez enfin 2 grosses poignées de poudre d'os ou de corne broyée. Mélangez le tout vigoureusement avec une pelle. Dès l'apparition des premières petites feuilles vertes sur vos framboisiers, nettoyez le sol autour des tiges. Étalez une couche de 5 cm de ce mélange magique tout autour de la base de la plante. Arrosez généreusement pour faire pénétrer, puis recouvrez le tout d'une bonne couche de paille. Avec cette seule action, qui vous prendra moins d'1 heure, vous avez couvert l'azote, le phosphore, le potassium, les oligo-éléments et la protection de l'humidité. Vous pouvez maintenant vous asseoir dans votre transat et attendre que l'été vous offre la plus grosse récolte de votre vie. Voilà, vous connaissez maintenant l'absolue vérité. De cette Podcamca printanière dépend véritablement toute votre récolte de framboises. Pour résumer, ne laissez pas vos buissons mourir de faim au réveil. Donnez-leur de l'azote pour un feuillage puissant, du phosphore pour un enracinement solide, et n'oubliez jamais le potassium magique de la cendre de bois pour obtenir des fruits énormes et sucrés. Agissez au bon moment, quand la petite feuille de souris apparaît, et n'oubliez pas d'arroser avant de nourrir. Si vous appliquez ces secrets, préparez-vous à une avalanche de fruits rouges cet été. Vous ne saurez plus quoi en faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce en l'air et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines astuces jardinage. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est votre variété de framboises préférée dans votre jardin? Et avez-vous déjà essayé d'utiliser de la cendre de bois? Dites-moi tout dans les commentaires juste en dessous. Je lis et je réponds à tout le monde. À très vite pour de nouvelles aventures au potager.